الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Tout grand Dieu, voilà, celui qui peut donner nos privilèges pour nous joindre sur la case aujourd'hui, nous proclame secondaire, nous témoigne son unicité, nous déclarer qu'il n'y a pas aucun bon excepté Allah, et nous témoigner que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il Allah son serviteur, il Allah son messager. Nous ne pas finir d'arrêter qui nous vivons dans un monde comme là, c'est que nous dire social media, réseaux sociaux, veut dire Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et tout. Il peut prendre une importance qui peut continuer à grandir. Il peut prendre un gros espace dans nos vies. Il peut venir une réalité et sa réalité-là, nous, comme musulmans, nous avons besoin en permanence de checker est-ce qui réalité social media n'est capable de venir l'effet l'humain dans la spiritualité. Nous devons connaître qu'il y a beaucoup de bienfaits dans tout ce qu'on appelle social media. Nous trouvons surtout de cet épisode Razak. Alhamdulillah, à travers TikTok, musulmans nous une super victoire, nous sens un discours qui s'est imposé pendant pratiquement 100 années par gros, c'est une mainstream media, un grand média qui est encore contrôlé par les journalistes, au présent musulman comme on dit. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, alhamdulillah, quand 1,6 milliard de musulmans, ils nous interpellés, qui nous disent là, nous sommes participants là-dedans, nous participons dans le partage de l'information et ça fait un effet incroyable dans le sens, beaucoup ça déroulement d'épisodes de Raza. Et quand nous retournons dans nos situations, dans le pays Maurice, octobre 2025, nous apprenons d'après rapport Cybercrime, qui dans l'année 2024, dans le pays Maurice, finit à 5000 qu'on appelle cyber-incidents. C'est-à-dire, case entre Jimon qui concerné par Facebook, social media lui-même. De cette façon, dernièrement, cette semaine-là, finit un suicide, là, une jeune fille suicide, parce qu'il trouve sur la vie intime, il est exposé aux social media. C'est fait de comprendre qu'il met un petit right, partage un petit post, share un petit photo, c'est pas une petite action anodine, ça. En même temps, ce qui plus concerne nous, c'est qu'il face à sa réalité social media, qui nous a dans nos références par un sunna, qui est capable d'aider nous pour connaître comment bien servir ces outils-là, qui m'a l'attitude, qui m'a mentalité, comment nous devons réagir par rapport à ce qui est dans nos social media. Et ce qui concerne nous aujourd'hui, c'est deux aspects. Un premier aspect, c'est concerne l'appréciation, mais un right. Social media, ils viennent faire, chaque monde vient un héros. Chacun parmi nous, nous avons une petite audience. Nous avons un petit groupe admirateur et admiratrice. Nous sommes capables de conscientiser dans nos familles, cousins, cousines, belles-sœurs, beaux-frères. Finalement, ce qui est l'effet au moi. Et il crée une bonne situation où nous trouvons un monde qui vit une véritable dépendance. Dépend de la flatterie, appréciation, crave for attention. Nous mots pour nous gagner, 10 monde sur l'attention. Résultat, chaque temps, nous trouvons l'approprié pour nous mettre une petite photo, mettre un petit post. Le résultat de la cousine, nous mettons
Il y a ce nouveau abaya, tu as photo de abaya, tu vas me laisser mettre là, machallah. Tu as un grand destin, toi. Dans une situation difficile, tu peux un abaya chaque semaine. Sur ça, tu mets bas, tu as photo, machallah. Toi, tu la case, un barakat, ça te peut mettre bas. So, tu peux lui gonfler, tu as photo, avoir eu le social media, tu vas me laisser mettre like. Qui te servi là-dedans, Rosida? Tu te servi. Ça, c'est le freezing pour le petit produit gonflé comme ça. Il y a l'attention. Et les contraires, ça a un gros poumon, ça. Tout ça, quelque chose qui me dit tout. Tout belle-sœur métraille, beau-frère métraille, qui n'est pas dit tout, il n'y a aucun commentaire. Ça montre quand il est jaloux, quand il est gros poumon. Finalement, nous fonctionnons, nous développons un propre vocabulaire qui tous sont très longs, qui quand tout le monde met like ou bien pas mettre like, flattement ou bien pas flattement, appréciement ou pas appréciement. À partir de là, on va choisir qui c'est là vous fréquenter, qui c'est là vous content, qui c'est là qui n'est pas content, qui c'est là qui vous méfier et qui c'est là qui vous carrément considérer comme l'ennemi. Ça c'est l'effet social media. Il organise tout ce qui est pour l'émotion, ou l'amour, ou la haine, ou l'indifférence, ou le dégoût, fonctionne à partir de ça. Parce que et dans l'aspect que nous disons, flatterie, l'appréciation, il y a un compliment, il y a une audience autour de vous qui peut admirer vous dans chaque monde de la vie. Oh, quand vous êtes dans la spiritualité. Dans les sécurités de l'introduction, là, ça fait nous comprendre. Il fallait tout ces cours, une fois seconde. N'a pas prétendre qu'ils sont trop purs. Il fallait tout ces cours, une fois seconde. Si Allah te la connaît, qui s'en là? Qui c'est là qui est plus pur? Qui c'est là qui n'a plus taqwa? C'est Allah qui sait. Donc, vous pouvez comprendre quelque chose, c'est qui donne la vie. Fais attention avec sa notion qu'on appelle flatterie. Quand tu veux flatter, toi, on va dire, toi, quand c'est namaz qui te fait pour là, quand tu es généré, autant dire, moquette, tu me donner à bazou, tu me donner ventilateur, tu me donner, ça te fait des mosses de l'école, tu as une vie correcte. Fais attention, ça va un compliment là. Nous retrouvons aussi étrange qu'il est capable d'être. Et ça, il faut existe dans l'islam que vous trouvez ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mettons encore qu'on excès dans flatterie. Parce que c'est dans ce là qu'il comprend la mentalité du monde. Il comprend la psychologie du monde. Il est guidé par un rab qui lui-même crée qui nous par roule pièce par pièce. C'est qui sa flatterie, sa vie pour un compliment. Il est capable de déboucher une véritable tragédie spirituelle. Il est capable de détruire l'humain. Fait qu'il détruire l'élément plus vital qu'il a dans nous, c'est ikhlas, travail pour la cause d'Allah. C'est pour ça qu'il nous trouve quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement, ahtou fi wujuhil maddahin at-turab. Quand tu vois quelqu'un qui fait flat, c'est un petit peu. Turab, c'est la poussière. Un petit la poussière, c'est de Sophie. Montre-lui qui ou apprécier ça. C'est de la poussière de Sophie. Ça, c'est le truc qui montre un. Correct, assez. Tu veux flatter moi assez. Quand dans sa présence, un démon flatte un l'autre, on peut dire, tu peux casser du côté, tu peux tuer. Tuer qui fait. Parce que dans sa ligne là, ça qui, excès flatterie, nous veut dire compliment, appréciation, il y a mené quelque chose dans l'islam qui s'appelle le ujb. Ujb, traduit par autosatisfaction. Les gens arrivent à un niveau que quand ils vont flat ou dans la case, papa, maman, belle-sœur, frère, cousin, cousine, tout le temps, gonflé, oui, toi, tu es intelligent, toi, tu es malin, toi, royal fourni, machallah, l'université, alhamdoulilah, tu as une réussite, tu es professionnel. Ça, excès flatterie là, l'essence de perspective de nous-mêmes. Nous pensons que nous finissons correct. Nous, nous grands, nous supérieurs, les autres inférieurs. Nous nous finissons arriver, nous nous faisons arriver. C'est pour ça que nous pouvons sa notion de autosatisfaction. Les gars débouchent là, c'est que nous disons une véritable tragédie spirituelle. Quand Moussa alayhi salam, les gars ils vont poser cette question. Oh Moussa, qui dit qui n'a plus connaissance? Moussa, dans sa réponse, effectivement, il y a une rasoul. Il peut causer avec Allah Ta'ala directement. Je dis, mais c'est vous-même. Allah Ta'ala a envoyé tout de suite Jibril descend, organise une rencontre pour Moussa, qui c'est là? Al-Khidr. Il va le retrouver avec un
qui a dit, ça, c'est pour nous donner la connaissance. Il va faire un parcours, que bout en bout, il va trouver un monde qui a beaucoup plus de connaissances qu'il y. Ça occasionné par sa notion, quand Allah fait toute sa notion de autosatisfaction, comment il paraît, il détruire la foi, il détruire la spiritualité. Ça qui y a une illusion de la droiture. Il fait quoi? Toi, tu as dit droite, toi, tu as dit alhamdulillah, tu as dit ihsan, toi, excellence, fais attention. Fais attention quand nous-mêmes on commence à dire ces paroles-là. Quand nous-mêmes on commence à admirer, parce qu'à force de collecter like, compliments, appréciation, flatterie, automatiquement ils viennent dans nous. C'est pour ça que nous trouvons que les Sahaba, sauf dans l'école avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une réaction incroyable par rapport à la flatterie, qui ne va pas comprendre. Dans aucune de nos traditions, dans aucune de nos philosophies, on va voir ça. C'est qui je suis particulièrement critique vis-à-vis de la flatterie. Je suis dans la réserve. C'est difficile, ça, c'est difficile parce que la flatterie, l'effet intoxiqué. Plus tu veux flatter, plus vous content qui dit moi flatte. Donc, politicien content, tu veux flatter, ça fait un like, fait un camarade like, je fais caca, on dit pour un like. Parce que la flatterie en elle-même, il y a un effet qui nous réserve la drogue, ça est intoxiqué. Oh, nous vous donne le message. On va mettre à table de Allah, il y a un différent groupe du monde. Maintenant, on peut causer. Je commence à faire un commentaire qui, tout à fait, nous pouvons dire légitime. Ça, l'épisode là raconté par Ibn Jawzi dans un manaqib Omar bin Khattab. Maintenant, parce qu'on dit, oh, Amirat Mu'minin, nous trouvons qu'il par Allah, ou même du monde plus droit, ou même du monde qui est plus juste, ou même du monde qui cause tout le temps la vérité, ou même du monde qui est plus sévère envers un hypocrite. Il y a Amirat Mu'minin, après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou même du monde, ou même plus grand du monde qui peut vivre sur la terre là, ou même plus grand du monde de sa umma là. Quand on dit ça, imaginez-vous, un Amirat Mu'minin, ou dirige un empire sous règne l'islam a un succès phénoménal. Un dimanche il a une flamme. Continue là, inchallah. On va dire continue. Dans ça il y a un sahaba qui s'appelle Auf bin Malik. Il dit Auf qui objecté, il dit zot ban dimanche peut cause mentir. Par Allah, mon jeune l'autre dimanche qui est offert c'est plus grand dimanche qui est dans la terre après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Bakr Siddiq. Dans ce moment-là, Omar bin Khattab intervenir. Qui dit Wallahi, par Allah, Sadaqa Aouf est cause la vérité. Un empire qui peut poser là. Dans ce moment-là, Abu Bakr Siddiq évidemment. Et lui, maintenant, il dit que tout s'en va, reste tranquille. Reste tranquille. Et non, Sadaqa Aouf est cause la vérité. Wa kadabtum antum ayyuhan nas. Ils ont pas dit mon cause menti. Donc, l'idée c'est là, l'idée ajoute là. كان أبو بكر أطيب من المسك وأنا أضل من ناقة أهلي. Abu Bakr Siddiq, l'idée plus parfumé qui parfum misk. Quand là, moi-même, moi je suis plus égaré qui va samo qui est dans ma famille. Il peut faire des références à avant sa conversion. Il choisit un épisode dans la vie avant l'islam pour qu'il vienne ici, il vient montrer qu'il non. Ce qu'ils ont dit n'est pas vrai. En retour, il montre l'esprit critique qu'il a envers la flatterie. On va dire, on va retrouver ça parce que la flatterie ne peut pas blesser le monde. Plein de personnes sont hackées, lésées là-dedans. Mais seulement dans la spiritualité, dans nos conceptions, ikhlas, dans nos conceptions de l'intégrité, les tels qui quand un monde donne une valeur, qui vous sentez ou pas mérité, amène correction là tout de suite. Ça c'est l'intégrité. Ça c'est un sahaba. Réaction par rapport à sa notion de flatterie. Donc, tout là, il a sa précaution qu'il prend, tension, ça débouche ce qu'on appelle une illusion de la grandeur. Faire-nous croire qu'il est vraiment nous grand. Faire-nous croire qu'il est supérieur. Faire-nous croire qu'il nous vient gagner notre au travail qu'il nous fait, pour nous sacrifice. Donc, ça, c'est ça l'aspect. Dans le social media, il a surtout ça l'aspect très subtil. Fais attention avec capacité social media pour infuser, nous dire, autosatisfaction dans nous. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, dans les réseaux sociaux, et ça, nous trouvons.
c'est que les réseaux sociaux permettent nous à la fois gonfler du monde, flatter du monde, apprécier du monde. En même temps, de l'autre côté, les réseaux sociaux, c'est réalité aujourd'hui, tout le monde qui a un Facebook, TikTok, ou un journal ou même un journaliste, ou une plateforme ou même, ou un micro, ou dire ça qui a envie, ou cause ça qui a envie, ou attaque celui qui a envie, ou dénigrer celui qui a envie, ou critique ça qui a envie de toute façon, ou faire ça qui a envie. Ça, c'est ça qui social media permet nous. Donc, à partir de là, dans tel contexte, moi, qui nous est dans nos références. Numéro 1, nous dit par rapport à flatterie, à excès, compliment. Numéro 2, quand on réagit dans un contexte que tout le monde va connaître, tout le monde est dans la plateforme, tout le monde fait comment, tout le monde est capable d'exprimer toutes sortes d'opinions, tout quelque chose, capable de dire, ou maltraiter, ou condamner, ou exécuter, ou tout. Quand on réagit, nous retournons dans nos références par rapport à sa notion critique. Numéro 1, critique est notre égalité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs, ban sahaba, ceci très positif envers une critique qui fait de façon honnête, sincère, avec respect qui visait, dans le cadre qui visait. D'ailleurs, nous retrouvons que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il dit rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Qu'Allah ta'ala dit raham vous a dit qui montre moi mon défaut. Qu'Allah ta'ala qui raham le sadiwon qui vient montrer moi mon défaut. Et nous devons parler Ali radiyallahu anhu dit ahabbu an-nas ilayya man ahda ilayya uyubi. Dis-moi qui m'ont plus content, c'est sadiwon qui vient vers moi qui montre moi mon défaut. Il permet de avancer, il permet de progresser. Ça dit monde qui vient de façon honnête, mais fais attention. Baguette-toi. Parce que tu fais la masse pas bon. Parce que tu fais la masse pas bon. Donc c'est capable de faire des baguettes partout. Ça dit monde qui vient avec date, avec bonne façon, avec l'honnêteté, il vient attirer l'attention, l'eau quelque chose qui part dans nous. Ça, ils font partie de notre tarbiya. Ad-dinu nasiha, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chacun n'a pas besoin. Et ce camarade dans eux, pas de bons conseils, pas de bonnes paroles, pas essayer chacun et ce camarade pour réformer, pour améliorer, pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que ça critique la fait dans le cadre, nous dire, islamique. Quand là, pénal, aucun sentiment négatif, c'est un véritable moyen qui permet de nous avancer. C'est pour ça que nous trouvons dans la jolie parole qui nous a dans nos ban salaf, dans nos ban références qui nous a, c'est que dans tout parcours, dans tout parcours qui est là, rôde un miroir qui est honnête, pas rôde un perroquet flatté. Ah, on a des gens qui disent, ouais, ce qui te fait du bon là. Non, un perroquet flatté, il dit, il va mettre tout le temps, il fait tout ce qui te fait du bon. On a un miroir qui est honnête, un frère qui va dire, c'est que tu me fais pas bon. Tu me décides quoi dire ça, il n'est pas bon. Sa façon de faire causer avec sa frère là dans ma vie, il va bon. Mais elle a plus grand que toi, tu ne peux pas dire ça, faire ça. Dans le cadre islamique, nasiha. Mais ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est effectivement c'est une critique de cette façon plus brutale, plus violente, insulte, maltraitée. Face à ça, qu'on nous a réagi. Nous voulons qu'aujourd'hui, avec sa réalité social media, nous avons un frère qui dans les groupes surtout, nous avons des guidelines. Comment nous sommes comment nous avons réagi même dans les social media. Moi, c'est quelque chose qui, quand on a un kiken, un mission, madame, quand il peut réagir, il met un comment. Dis-moi là, pour que tu aies oh, là, il y a un musulman qui dit ça. Donc, à partir de là, il y a des servir le langage qui l'islam dit maintenant, nous besoin par rapport à akhlaq, bon parole, bon ton. Si vous êtes capable, pas dire non, mais c'est pas incroyablement dégoûtant pour dire mon prend position dans les social media avec jour et maltraité, gros bêtises, et qu'on dit que c'est ça. Mohamed Yassine, nous aussi, nous baissons. Par rapport à l'image de l'islam même, c'est pour ça que je dis, mon frère dans l'Europe, je fais mes guidelines. Comment vous avez intérêt, comment vous avez interacté dans les social media, imaginez que vous êtes vitrine de l'islam. Quand vous jouez, vous maltraitez, vous faites des bêtises, on vous dit sur l'islam derrière vous. Nous regardons, par exemple, quand nous réagissons quand on dit malmène nous. Nous trouvons que dans tout ce qui nous a comme une référence, nous avons ça, un grand imam, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Hassan al-Basri,
c'est pas l'imam là, je le connais, maintenant, on critique. Tu me joues, tu me maltraites, tu me bouscules, comment je réagir? Réagir par rapport à sa notion qu'on a d'écrire Bandina. Taqwa, c'est qui m'a dit ça? Al-Kadhimin al-Ghayth wal-Afin 'anil nas, qui contrôle toutes les émotions. Contrôle l'émotion, c'est à deux niveaux, ici dans les social media. Contrôle l'émotion, disant excès flatterie, quand on regarde Omar bin Khattab. Quand tu regardes aux lucidité, pas les soins intoxiqués par compliments, appréciation, like et flatterie. Donc, ou lucidité. Regarde ça, l'esprit critique. Corrige du monde quand il est flat. Autant que possible, il aura donc, il peut flatterie la God. Nous ne pouvons pas vivre sans ça. Pas vivre du monde qui, comme tu dirais, soif l'attention qui finalement il vous une addiction dans la vie. Deuxièmement, quand nous avons Hassan al-Basri, il est retrouvé dans ce qu'on dit en public. En public. Hassan al-Basri, c'est un tabiri. Qui est né après Ben Sahaba. Il n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a grandi dans la case de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avec madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hassan al-Basri. C'est une véritable référence de la spiritualité. Ça que je vais nous comprendre. Quand, ça dit, on a devant tout le monde, malgré tout, jour et insulté, son réaction. In kunta sadiqan, fa ghafara Allahu li. Si ce qui te veut dire est vrai, qu'Allah te pardonne-moi. Parce que tu l'acquises-moi, tu joues-moi, tu insultes-moi, mais dis moi tout. Si ce qui te veut dire est vrai, mais on fait donc qu'Allah pardonne-moi. Mais si ce qui te veut dire c'est un mensonge, c'est une accusation gratuite, sans fondement, je dis maintenant qu'Allah pardonne-toi. Comprends, c'est un niveau là. C'est comme la noblesse qui Iman donne. Cette noblesse-là, les regrette pas de la façon qu'ils nous réagissent, quand là, ils bousculent nous, insultent nous, maltraitent nous. Il y a des clés, il y a trop beaucoup de façons. Il y a 5000 cas cybercrime dénoncés pour 2024. En tout cas, il y a des insignations. Par exemple, vous avez un voisin qui a un problème en ligne, il tient une photo dans la case de la rue. Ou 5 la case pareil. Il met ça sur Facebook. On va le mettre dans le commentaire. Qui sait si vous avez une grande la case, qu'en façon vivre ou bien, dès tout petit fils de mariage, il a cassé de retourner la case pour toi. Donc, ça, vous connaissez moi, ça. Parce que moi qui me dis fils de mariage, il a cassé de retourner vers moi. Vous connaissez, sans, dans ma façon, voiler, même si non, même si il y a photo, 5 la case de mon mari, indirectement, il attaque moi-même. Comment on réagit de cette façon-là? Ce qui nous trouve tout dans nos spiritualités. Dans ce moment-là, c'est là que nous sommes capables de servir. Tout ce que nous avons accumulé en termes, nos 15 bananes namaz, nos 15 ramadan, nos 3 omra, nos lectures Coran, c'est là qu'il nous donne ce self-control. Et c'est ça qui nous gagne dans tout le modèle que nous avons. Quand là, nous gagnons, Hassan al-Basri même dit, quand il résume la situation, il dit, il attaque moi, il blesse mon ego, mon nafs. Mais ça, je considère mon nafs comme plus grand ennemi qui n'est pas qui sont là. Mon nafs. C'est pour ça qu'il dit, Ahada, Adou al-Mu'min, nafsuhu allati bayna jambayhi, la alladhina yantaqidunahu. Plus grand ennemi qui donne, c'est pas du monde qui attaque nous. Ce n'est pas du monde qui joue nous, ce n'est pas du monde qui insulte nous sur Facebook, Instagram, TikTok. Le grand ennemi, c'est nous, nafs. Et là, nous allons commencer une réalité dans nous. Nous, nafs, les soif appréciation, les soif éloge, les soif l'honneur. Mais par contre, nous, les guerres, les soif, c'est nous dire purification, approche vers Allah. Ça, des réalités, nous sommes capables de comprendre. Plus un dimanche jour, nous, fais-nous comprendre que ça te blesse mon nafs, mon hawa, mon passion. Donc, à partir de là, vous êtes capable de comprendre comment vous réagir. Nous trouvons par exemple dans le cas Imam Ghazali, rahimahullah. Pareillement, il trouve un petit monde qui vient dans une zouli. C'est moi, il reste tranquille. Si on dit que tu vas dire non, tu vois, tout le monde vient, il est insulté, ou pas dire non, il est un jahil comme ça. Non. Elle dit, quand on a un qui critique toi, quelqu'un critique toi, fallait t'asseoir, fait différer en nafsi.
n'a pas besoin de presser pour défendre toi. N'a pas besoin de presser pour défendre toi. Mais dis-moi toi-même, sal nafsak, afi kalamihi haq, dis-moi dans ce qu'il dit, est-ce qu'il y a une vérité? S'il y a une vérité là-dedans, mais serve sa vérité là pour réformer toi-même. Serve sa vérité là pour réformer toi-même. Mais si il n'y a aucune vérité là-dedans, وإن لم يكن فيه حق فاعلم أنه ابتلاء من الله. Connais qui ça? C'est un test depuis côté Allah. Ça c'est un test depuis côté Allah. والصبر عليه فوز. Et de patience dans ce test là, c'est simple de succès. De succès. Et là, Imam Ghazali peut faire comprendre quelque chose. C'est qu'il dans un test. Nous connaissons un test pour la santé, maladie, cancer, business pas mal, c'est maladie de la ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. Allah pas mentionné là-dedans. C'est petit test qui est dans sa canne, on salue et du moins style de voix public. Ils sont sur Facebook, ils font des insinuations contre une famille. Donc mettez la mienne là. Mettez la mienne là, pas réagir dans le contrôle. Si là on te ça à moment là, c'est ça même succès. Pour le cas de هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Ce qui nous est rappel par rapport à qui est un croyant, ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Comment dire? Après 20 années namaz, 20 années ramadan, avec Hajj qui m'ont fait, Umrah qui m'ont fait, quand vous pouvez dire, qui m'ont fait construire la spiritualité, vous pouvez essayer d'approcher avec Allah, vous pouvez mettre sunna dans mon vie, qui ban l'attitude de moi envers quelque chose qui est associé avec social media. Un, c'est flatterie, deuxième, c'est critique. Critique de ce forme, plus négatif, plus abject, plus violent, plus brutal que Babena. C'est qui tout nous dans notre spiritualité, c'est self-control, God and recul. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il dit quand il gagne bouffonnerie. Il dit Sufyan al-Thawri c'est un contemporain de l'imam Abu Hanifa, depuis cause de 13 années de cela. Un grand imam. Quand on a bouffonnerie, il reste tranquille. Souvent, il reste tranquille. Il dit non, mais ça dit moi-même qu'il y avait pas gagné des hasanat de façon gratis. Il dit pas gagné bonne action de façon gratis. Il pense qu'on relier ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça dit moi-même, je moi, disons le tout. Il prend mon honneur, mais seulement Allah t'a fait justice. On s'est hadith muflis, celui qui fait faillite. Zobriamat, c'est celui qui lit, vous dire là, qui blesse quelqu'un, qui joue quelqu'un, de faire attention qui ça joue là, nous trouve qu'il nous met un petit rail qui nous met, nous met un petit commentaire qui nous met, il blesse du monde, surtout par rapport à madame, qui nous fait une allégation par rapport à piété de madame, par 10, montrer like, ou bien par share, par une photo, qui pas t'y concerner, qui tu dois être la vérité. Parce que ça va pas nous comprendre, ça va pas bien gagner. Une victime pour qu'on oublier, un moment pour une blessée, mais ça va bien là tout. Donc faites attention quand Sufyan al-Thawri dit non, mais vous avez remercié quelqu'un qui peut payer mettre un hasanat sans effort. Les bouffonnements en public, mais ça aide à son frère, Allah fait justice. Ça aide un moyen pour vous gagner une bonne action, l'homme sans même faire effort. Moi, je comprends, ça, je suis relié, je suis reconnecté avec la dimension spirituelle de l'existence. Et pour terminer, nous avons tout l'épisode qui nous a, c'est qu'il nous a pour terminer la consécration. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a avec Abu Siddiq radiallahu anhu. Et du monde, il dit, là, pour jouer avec Abu Siddiq, jouer, attaquer, il fait s'il te dit, Abu Siddiq reste tranquille, prophète reste tranquille. Prophète il sourire parce qu'il apprécie façon ça, sans froid, qui Abu Siddiq nous démontre. Après un certain moment, si tu as ça, tu vas aller, dépasse des vies, Abu Siddiq nous commence à répondre aussi. Prophète, c'est mon levé, il tourne de y aller. Abu Siddiq, moi, c'est une bonne qui dit l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, on l'a dit à Rasulullah, il dit, fana ou mal, il dit, madre, il dit, sur moi, on va dire, comment répondre, là, on tourne les dons pour aller. Prophète dit, kana ma'aka malakun, yaruddu anka, tu as un farista avec toi, qui tu peux défendre toi. Quand là, toi-même, quand là, toi, tu commences à répondre, nazala shaytan. Là, à ce moment-là, shaytan est rentré dans sa l'atmosphère là.
فلم أكن لأجلس مع الشيطان. Et moi, je ne suis pas capable d'assise dans une place que le shaitan est descendu. C'est un épisode qui est extrêmement édifiant. Il montre nous comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait. Nous, l'éducation, face à 2025, bonne critique, bonne attaque, bonne violence qui est là, bonne insulte qui est gratis, comment vous allez réagir? Numéro 1, c'est que l'islam pas attendre que nous descendons dans le passé, ce qui n'est pas là et là. C'est ça qui a passé puis apprendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je peux attaquer toi, je peux jouer toi, c'est que la spiritualité, c'est la dignité spirituelle du monde, et dans ce moment-là, tu refuses de descendre dans le passé, ce que nous autres devons descendre. God to standard. God sa notion ihsan qui ne pas. Quand tu restes tranquille, Allah t'apprend toute défense. Dans ce moment-là, révise croire que le silence, ça veut dire faiblesse. Non. Silence, c'est la force. Silence, c'est véritable la force spirituelle. Ya Rab, moi, reste tranquille, la cause, toi. Ya Rab, moi, prends patience, la cause, toi. Vous pouvez appliquer une sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en retour, toi qui vous défends moi, en retour, toi qui vous fais justice. Parce que, nous me dire, quand nous avons le choix, dans ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait comprendre, victoire, c'est pas que vous réussissez, que vous détractez, reste tranquille, non. Victoire, c'est que vous avez réussi dans le compagnon, c'est sa victoire. Je me demande qu'elle a permis tout ici, dans ce contexte que nous sommes là, qu'elle a permis de marquer mes causes que tout ici, travail de spiritualité. Il y a des gens qui mettent en pratique. Sunna, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'enseignement qui nous donne nos références, qui nous gagne à travers l'exemple qui nous donne, pour qui, dans nous contextualiser par rapport à ça, l'aspect flatterie, critique, envers dans le social media, nous récidons l'attitude, mentalité, réflexe, tempérament, qui visait pour une digne disciple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اعدائك واعدائهم واجعلهم من جندك الفاتحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.